Décidément, on ne l'arrête plus. S'il est encore trop tôt pour graver la date du prochain vol orbital dans le marbre, même si une date se profile à l'horizon, j'en reparlerai, le programme Starship continue d'avancer à une vitesse presque inégalée. Entre le Starship lunaire, le pas de tir, les essais de prototypes, le site qui continue de s'agrandir et le démantèlement de certains autres prototypes, on ne peut pas dire que ce sont les faits importants qui manquent. À cette occasion, je vous propose de s'offrir un nouveau point Starship pour se pencher sur les dernières actualités et avancées du programme. Mais avant de commencer, comme d'habitude, je tenais à vous inviter à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, ainsi qu'à liker, commenter et partager cet épisode. Sur ce, c'est parti pour un nouveau point Starship. Et pour commencer, je vous propose de parler une dernière fois du prototype S-27. Il était avec le S-26 les deux prototypes construits par SpaceX sans tuiles de protection thermique et sans aileron, et ne devant donc pas survivre à leur retour dans l'atmosphère. Le plan initial était en effet, après le vol inaugural du couple Starship 24 et Booster 7, qui volèrent le 20 avril, de réaliser un vol avec un prototype non réutilisable, ce qui était d'ailleurs une des exigences de la FAA. Mais ce plan semble avoir été abandonné, et avec lui la seule raison d'exister des prototypes. Pendant un temps, il avait été pensé que ces prototypes pourraient être utilisés pour des essais de transfert de carburant, mais ce ne fut finalement pas du tout le cas et ils étaient en fait un peu inutiles. Ainsi, c'est assez naturellement que SpaceX a décidé de démanteler fin juillet le prototype S-27, mais il reste un petit point intriguant. Certaines photos montrent en effet le dôme d'un réservoir supérieur qui a implosé. Ainsi, il est compliqué de dire si SpaceX a juste décidé de faire des essais avant de le démanteler, ou si ce dommage est la raison de son démantèlement. Car en parallèle, pour le moment, son jumeau, le S-26, est toujours stocké au Rocket Garden, site de stockage des véhicules, et a toujours la banane. Or, on pourrait s'attendre à ce qu'après le démantèlement du S-27, le S-26 ne soit pas loin dans le rétroviseur. Mais bon, c'est un fait, les voies de SpaceX sont souvent impénétrables. Mais malheureusement, S-27 n'était pas le seul prototype démantelé. Le Starship SN15 ou S-15 vient lui aussi de passer par cette étape douloureuse pour nos petits cœurs. Pour rappel, c'était lui qui, le 6 mai 2021, avait été le premier prototype à réussir un bond complet en montant à 10 km avant de revenir se poser. Là encore, les raisons précises de cette décision sont floues, mais on peut aisément se douter que stocker un tel véhicule qui prend la place de futurs prototypes et est resté figé depuis 2 ans n'était pas une mince affaire. Mais alors que le déluge de nos larmes coule sur la tombe de S-15, je vous propose de parler d'un autre type de déluge bien plus joyeux. Donnez-moi un Oscar pour cette transition. Car en effet, vous le savez peut-être déjà si vous avez regardé le précédent point Starship, le système de déluge d'eau est désormais installé sous le pas de tir. Pour rappel, il est censé éviter au pas de tir et à ses fondations de se faire souffler comme de simples bougies d'anniversaire à chaque vol orbital. Pour ça, le système table sur une plaque en acier perforée de plusieurs trous pour créer un système de déluge en y envoyant de l'eau sous pression. Dans ce contexte, le 28 juillet, c'était un premier essai sous pression de vol qui allait être réalisé, permettant de tester tout ça en conditions réelles. Mais parallèlement, peu après l'essai statique du Booster 9 ou un peu avant, les choses sont floues, essai statique dont je parlerai dans quelques instants et qui était le premier essai du déluge avec des moteurs, on allait aussi voir apparaître un marquage au sol. Celui-ci semble indiquer plusieurs fissures dans le béton fraîchement coulé, mais tout ceci serait néanmoins lié au séchage du béton et non à l'essai statique en lui-même. Néanmoins, c'est un point probablement mineur que SpaceX devra toutefois garder à l'œil. Enfin, une nouvelle séquence permettant d'éjecter encore plus d'eau avec le système de refroidissement a été testée ce samedi, et ce en fin de nuit / début de matinée heure française. Du côté du prochain booster à voler, le Booster 9, on notera un premier essai de remplissage de ses réservoirs le 23 juillet, un préallumage des moteurs le 4 août, et enfin un essai statique le 6 août 2023. D'ailleurs, cet essai statique permet de constater, notamment à travers une fumée bien plus blanche, que le nombre de poussières présentes est extrêmement moins élevé, ce qui est un bon signe pour la suite. La preuve en est que le système de déluge semble marcher, ou du moins en partie lors des essais statiques.
Pour le test final, il faudra néanmoins attendre le vol orbital. Enfin, pour en finir avec les installations au sol, on notera que le prochain bâtiment d'assemblage vertical, la seconde Mega Bay, continue elle aussi d'avancer et que certains éléments, comme une de ces grues situées au plafond, commencent à arriver sur le site de Starbase. Mais pour le moment, le site de Boca Chica vit aussi une période tournée vers les essais de prototypes. Mais pour parler de ça, un petit retour en arrière s'impose. J'ai déjà évoqué le sujet, mais SpaceX a dû opérer un changement majeur dans la séparation de Starship et de Super Heavy. Si au départ, la séparation des deux véhicules devait en effet se faire par une sorte de rotation de Super Heavy, l'entreprise a désormais opté pour une séparation dite à feu. Basiquement, 3 des moteurs de Super Heavy resteront encore allumés alors que le Starship allumera les siens. Et ça pose un problème. Dans l'état actuel des choses, Super Heavy n'est pas du tout conçu avec ça en tête. Or, l'allumage des moteurs du Starship créera un souffle extrêmement chaud et puissant qu'il faudra évacuer et dont il faudra protéger le dôme supérieur de Super Heavy, visible dans la partie inférieure de l'image, qui n'est pas encore celui du réservoir, rassurez-vous, en dessous des moteurs du Starship. Avec des protections thermiques, ce ne sera pas un défi irréalisable, mais la partie la plus compliquée est celle de l'ajout d'une section sur Super Heavy qui sera percée pour permettre au souffle des moteurs de Starship de sortir. Pour tester tout ça, SpaceX a utilisé une section simulant Super Heavy, un dôme supérieur sur lequel on place la nouvelle section. Dans ce contexte, l'entreprise a récemment testé cette section en y attachant des câbles tirés vers le bas pour simuler la pression d'un vol, le tout sur un stand de test dédié construit pour ce type d'essai. D'ailleurs, il est à noter que SpaceX a déjà fait évoluer le design de cette section une première fois, en revoyant notamment légèrement la forme des trous. Mais bref, on ne sait pas encore exactement si les essais sont terminés et à quel point ils sont concluants, mais en tout cas, le retour du booster 9, le prochain à voler, vers son bâtiment d'assemblage, et l'ajout de cette section semble indiquer que le développement doit être quasiment terminé. Mais un autre développement se poursuit aussi sur le site, celui du Starship lunaire dédié à Artemis. Mais pour parler de ça, il va falloir revenir sur le Starship 22. Bon, je ne vais pas tout vous refaire, mais basiquement, le prototype dont l'assemblage avait été terminé en mars 2022 avait été démantelé en janvier 2023. Néanmoins, la section supérieure, son nez donc, a été gardée et semble apparemment servir au HLS. Les plans ne sont pas encore très clairs, mais on a déjà vu l'ajout d'une porte au prototype, ainsi que d'une sorte de sol semblable à ce qui devrait exister pour le HLS. Il s'agira probablement d'un prototype de l'habitacle utilisé pour des essais au sol, mais en tout cas on peut décemment s'attendre à voir le développement du Starship lunaire s'accélérer dans les prochains mois. Pour rappel, il doit emmener des humains à la surface de la Lune avec Artemis 3, mission prévue pour 2025, et doit encore réaliser un vol de démonstration à vide d'ici là. De plus, pour y arriver, SpaceX devra aussi travailler sur le ravitaillement en orbite. Mais pour le moment, l'étape majeure pour pouvoir continuer à progresser, ce sera de réussir un vol orbital, même si ce n'en est pas un tout à fait complet, qui sert à démontrer le bon fonctionnement du couple Starship Super Heavy. Et justement, ce vol, attendu avec le Booster 9 et le Starship 25, semble tout doucement pointer le bout de son nez. Si la date provisoire du 31 août est actuellement avancée, il faudra probablement encore attendre un tout petit peu plus longtemps. Néanmoins, je ne crois pas prendre trop de risques en disant que le mois de septembre est tout à fait possible. Enfin, on notera aussi que les Booster 10 et Starship 28, ceux qui réaliseront le 3e vol, ont désormais débuté leurs essais de remplissage des réservoirs, que les Starship 29 à 34 avancent, et que les Booster 11, 12, 13, 14 et 15 sont eux aussi à différents stades de leur construction. Enfin, on notera que le développement des moteurs Raptor continue lui aussi, avec notamment cet essai d'un moteur Raptor ayant incliné sa tuyère à 15 degrés. Pour rappel, Starship et Super Heavy utilisent des mouvements de leur moteur pour orienter la poussée, afin de corriger leur trajectoire. S'assurer qu'ils peuvent orienter la poussée sans faillir dans des conditions difficiles est donc aussi un point primordial. Sur ce, c'est ici que je vais vous quitter pour ce point Starship. Starship dont on reparlera encore sûrement bientôt. D'ici là, à bientôt pour de nouvelles doses d'espace.